Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine, même si c'est le mois de novembre, c'est un mois qui est gris, mais disons-nous que Noël s'en vient, la lumière s'en vient. On rejoint immédiatement notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Hey, bonjour! On s'est dit comment souvent, quand on rencontre quelqu'un, on dit « Hello ». Souvent, il me dit ça, « Hello ». J'ai un voisin qui me dit « Hello ». Il passe, il s'en va à la petite chapelle, là, puis il me dit ça. Puis là, je regarde, c'est un monsieur, pas jeune, mais respectable. Et là, il s'en vient toujours avec son chapelet à la main. Et tous les matins, il passe, il s'en vient, puis il marche devant la maison de chez nous, puis il marche, puis il prie. J'ai dit, pour moi, il veut me sauver. Ah, j'ai dit, tout est à l'envers. Mais c'est bon. Alors, le matin, je suis sortie, j'ai dit, vous venez prier ici. Il dit, où c'est beau, il faut rendre louange à Dieu. Et qu'est-ce qui m'a sauvé, moi, de la mort de ma bien-aimée? Savez-vous quoi? Le rosaire, le chapelet. Le chapelet, c'est la prière qu'on englobe tout. Parce que vous dites Notre Père, vous invoquez Dieu le Père, Marie, je vous salue Marie, Marie, la Sainte Vierge, et en plus, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alors, vous avez les trois, c'est pour ça que c'est très puissant, c'est très fort. Je regardais toujours, puis la chose première que le pape m'a donné un chapelet, en voulant dire « Prie Marie ». C'est là que tu vas trouver cette force intérieure, parce qu'elle n'est pas toujours facile à trouver. Des fois, on a des contrariétés qui nous dérangent beaucoup. Alors, ça demande beaucoup de lumière, beaucoup. C'est pour ça qu'on met beaucoup de lumière. La lumière, et tu regardes la chandelle. Quand tu veux savoir que tu es en paix, que tu es bien, allume une chandelle, et puis si la mèche reste droite, comme on dit, bien, ça veut dire que tu as un paix intérieur. Mais mets-la pas dans la fenêtre, en courant d'air, c'est sûr que ça t'excite. Non, non, non. Mais mets-la là, et tu vas voir que c'est ça. Alors, un chapelet, il y a le rosaire, mais ça, on appelle ça, mais moi je me dis, tout simplement, une pensée et être intérieur de toi, rendre cette lumière et cette joie. Je reviens toujours à la joie parce que la joie, c'est quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui nous donne dans l'intérieur de nous cette grande lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce mois de novembre, c'est toujours le temps de vous parler de ce bel ange de Noël qui nous prépare à Noël d'ailleurs, qui est la collection 2014. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous les collectionnent depuis quelques années. Cette année, je vous le dis, on a cherché, on a travaillé avec nos fournisseurs pour vous offrir un bel ange de Noël d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est tellement lumineux cette année. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons et comme je vous le disais il y a quelques jours, il est déjà béni. Vous savez que ça se donne très bien en cadeau et j'aimerais répondre
répondre à une question qui nous arrive souvent au bureau, même après 20 ans. Comment ça se fait qu'on est obligé de demander de l'argent d'une émission religieuse? C'est simple, hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ce que je trouve beau, c'est que chaque fois que vous faites un don, que vous décidez de dire, moi, c'est important que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande, bien, c'est grâce à vous, grâce à votre prière, grâce à vos dons, que cette émission peut être diffusée. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, ce bel ange de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce matin, au lieu de partager le texte biblique du jour, je me suis permis de partager avec vous une histoire. Vous allez voir, il y a un très beau texte biblique qui vient avec. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux et je me suis permis ce matin de vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un prêtre, d'un jeune prêtre qui est nommé dans une nouvelle paroisse. Et les paroissiens sont très heureux d'avoir ce nouveau prêtre. Ils ne savent pas c'est qui encore. On attend le dimanche matin environ 1000 personnes pour la première messe de ce prêtre-là. Et le prêtre a décidé, personne ne connaissait, a décidé de se déguiser en mendiant, en clochard, et de s'asseoir dans les marches de l'Église. Et imaginez que sur les environ 1000 personnes qui sont venues à l'Église ce dimanche matin, personne ne lui a donné d'argent, et seulement 3 sur les 1000 ont daigné le regarder avec un sourire. Imaginez. Et les paroissiens étaient dans l'Église, ils attendaient impatiemment qu'on présente le nouveau prêtre. Alors, le prêtre habillé en clochard est rentré dans l'Église, s'est assis à l'arrière et a été regardé avec des regards de haine, des regards terribles, de dédain, comme s'il n'y avait pas sa place. Et que le diacre, en avant de l'Église, a décidé, bien voici, je vous présente notre nouveau curé, blablabla. Et le prêtre, qui est habillé en mendiant, se lève de l'arrière de l'Église et s'en va en avant, dans le cœur. Et lorsque les paroissiens ont réalisé que c'était leur nouveau curé, ils tremblaient presque de honte. Et voici ce que le prêtre leur a dit, habillé en mendiant. Écoutez bien ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Après avoir cité ce passage de Matthieu dans la Bible, le nouveau prêtre s'est tourné vers ses paroissiens et leur a raconté ce qu'il avait vécu le matin même, le mépris, le dédain et l'humiliation. Beaucoup de personnes se sont mis alors à pleurer et la plupart avaient la tête baissée. Vous avez bien entendu rempli de honte. Et le prêtre termina son homélie en disant « Quand vous déciderez-vous enfin à devenir de vrais disciples de Dieu? » Je trouve cette histoire absolument extraordinaire. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, comme ce jeune prêtre, est-ce qu'on est des croyables?
Vous savez, l'abbé Pierre disait souvent ça, et moi, ça m'a marqué à l'époque, dans les années 2000, au début des années 2000, lorsqu'il disait « Être croyant de nos jours, ce n'est plus assez. Il faut devenir des croyables. » Et je trouve que c'est une belle leçon que ces paroissiens ont eue en disant « Bon, ça en va à la messe ce matin, tout le monde est bien habillé, tout est... » Mais de voir ce clochard et de ne pas reconnaître Jésus dans la personne la plus faible, la plus poquée. Et c'est ça, hein, le texte de Matthieu qui nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Bon, je ne le répéterai pas au complet. Mais est-ce que dans la personne la plus démunie, dans la personne qui nous dérange, dans la belle-sœur ou le beau-frère qui nous tombe ses nerfs, peu importe, est-ce qu'on est capable de voir dans ces personnes-là le Jésus ressuscité, ce Jésus qui est vivant, qui n'a peut-être pas le visage qu'on voudrait qu'il ait. Vous savez, c'est facile de prier, de dire « Seigneur, je t'aime, blablabla, blablabla », mais être capable de dire à Dieu « Je t'aime » à travers cette personne-là qui me tombe ses nerfs. Je vais vous dire en affaire que c'est pas toujours évident, que c'est pas toujours facile. Et là, on pourrait lui demander au Seigneur de nous aider à le voir partout. Parce que vous savez, les êtres humains, nous sommes des enfants de Dieu. Malheureusement, il y en a qui ne le savent peut-être pas. Il y a des gens qui décident de vivre autrement, de renier Dieu, comme il y en a qui renient leurs parents. Mais demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à aimer le plus pauvre, celui qui parfois nous dérange, comme ce jeune prêtre a osé le faire. Honnêtement, j'aurais aimé voir la scène, et peut-être que moi, j'aurais réagi de la même façon. Posez-vous la question ce matin. Si vous aviez été parmi ces 1000 paroissiens, répondez à vous-même dans votre cœur. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous auriez vu ce clochard, qui était le prêtre, mais vous ne le saviez pas, assis dans les marches à quêter de l'argent? Posez-vous cette question ce matin. Est-ce que je suis un vrai croyant, un vrai disciple de Jésus? Ou, comme le pape le dit souvent, et j'aime beaucoup quand il dit ça, le pape François dit « Arrêtez d'être des chrétiens de salon. Il faut devenir de vrais croyants. » Le pape n'arrête pas de répéter ça, que malheureusement, dans toute la planète, il y a beaucoup de gens qui se disent catholiques, mais ce sont des catholiques de salon, comme si c'était un club de bridge ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est pas ça. Lorsqu'on est catholique, lorsqu'on est baptisé et qu'on décide de vivre notre foi, c'est jusqu'au bout. C'est de dire, moi, la foi dans ma vie, la foi en Jésus, c'est numéro 1. Tout le reste passe après. Numéro 1 dans ma vie. Demandons au Seigneur ce matin de nous aider à le reconnaître, même dans ceux qui nous dérangent. Je lui demande de nous bénir aussi, de nous pardonner souvent de ne pas le reconnaître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée qui est très d'actualité présentement. Elle a été dite par un grand homme, Nelson Mandela. Écoutez bien ceci, et c'est d'actualité. Personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, de son milieu social ou de sa religion. C'est tellement important. Continuons à prier pour la paix dans le monde. Je pense que c'est tellement important présentement. Mais si tous les gens de bonne volonté demandent au Seigneur de venir donner sa paix, je crois qu'un jour ça peut arriver. Unissons-nous au bon Pape François. À demain. Si j'avais à naître à nouveau dans un corps de personne normale, sans différence physique, sans rien, je ne le referais pas. Ah non? Je resterais comme je suis maintenant parce que ça m'a apporté de vivre toutes sortes d'affaires extraordinaires. Puis ça me permet de... Tu sais, tout le monde peut changer le monde, mais moi, je sais que je suis capable de le changer parce que j'apporte quelque chose de différent.